Gloire à Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Pasteur Zouzoua Benjamin. Je suis le président de la mission évangélique de la famille en Christ du Côte d'Ivoire, en abrégé MEFAXI. Je suis là pour pouvoir vous souhaiter mes meilleurs vœux. Mes vœux de longévité, mes vœux de joie, de paix. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malheureux, pour que nous soyons, n'est-ce pas, dans la tristesse. Dieu nous a créés pour qu'on soit heureux. Et Dieu veut qu'on soit heureux. Donc vraiment, que cette année soit une année de réveil spirituel, économique, social et politique pour vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. En même temps, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous sur le thème « Pourquoi Dieu m'a-t-il créé ?» Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Je crois bien, c'est par ignorance de ce pourquoi Dieu nous a créés que nous souffrons. Si nous savons ce pourquoi Dieu nous a créés, nous n'allons plus souffrir. Puisque nous connaissons déjà. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église parce qu'ils ont un besoin. Soit besoin de mariage, soit besoin d'enfantement, soit besoin de travail, soit besoin, n'est-ce pas, de promotion. On vient à l'église aujourd'hui pour ça. Donc les gens même viennent à l'église, ils ne savent pas ce pourquoi ils viennent. Et c'est ce qui est le problème aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons les chrétiens que nous sommes, nous souffrons, nous sommes tristes, nous sommes dans l'angoisse et quelquefois même dans l'impasse. Parce qu'on ne sait même pas pourquoi nous sommes là. Bien-aimés, il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Premièrement, la première raison se trouve dans Jean 17, 3. Il est écrit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Dieu nous a créés premièrement pour qu'on le connaisse. Pour qu'on connaisse que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pour qu'on sache que sans Dieu, sans la connaissance de Dieu, nous ne sommes rien. Parce que la Bible même dit que Dieu nous a créés à son image. Donc c'est évident qu'on le connaisse. Si tu ne connais pas Dieu, tu es perdu. Vous savez, il y a 3 manières de connaître quelqu'un. On peut connaître quelqu'un parce qu'on a une fois entendu parler de lui. Alors lorsqu'on lui demande, est-ce que tu connais ce monsieur? Tu dis, oui, je connais ce monsieur, j'ai une fois entendu parler de lui. Mais cette connaissance ne suffit pas, bien-aimé. On peut connaître quelqu'un parce qu'on l'a une fois aussi vu. Il est venu chez nous à la maison, ou bien on l'a vu à la télévision. Comme tout à l'heure, j'ai donné mon nom. Et là où vous êtes, vous dites, ah, on connaît. Ce pasteur, il a une fois prêché. Et on l'a vu à la télévision. Donc on peut connaître quelqu'un parce qu'on l'a une fois vu. Ou on a une fois entendu parler de lui. Mais bien aimé, pour mieux connaître quelqu'un, il faut vivre avec la personne. Je crois, c'est cette manière de connaître quelqu'un qui est la meilleure connaissance. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme ça que nous devons connaître Dieu. Donc nous venons dans la maison de Dieu pour apprendre à connaître Dieu. Par l'enseignement qui nous est donné, la formation qui nous est donnée. Donc nous allons à l'église pour ça.
Parce que Dieu a mandaté des personnes pour pouvoir nous former dans ce sens, pour pouvoir nous montrer Dieu, pour pouvoir nous enseigner sur Dieu, sur son caractère, sur sa manière de faire, sa manifestation. C'est pourquoi nous allons à l'église. En le connaissant ainsi, nous pouvons mieux nous préparer à le recevoir. Donc voici le premier point pour lequel Dieu nous a créés. Le connaître. Et chacun de nous, nous sommes appelés à connaître Dieu. Donc je voudrais vous inviter, vous d'ici et d'ailleurs, de chercher à connaître Dieu. Parce que si vous le connaissez, votre vie va changer. Votre vie va être transformée. Il n'y a personne qui connaît Dieu qui n'a pas été transformé. Et nous connaissons beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible. Moïse a connu Dieu. Abraham a connu Dieu. Quand ils ont connu Dieu, leur vie a changé. Leur manière d'être a changé. Leur être a été transformé. C'est vraiment très important de connaître Dieu. Je voulais vous inviter à cela. Le deuxième point, pour connaître Dieu, le deuxième point, c'est pour lequel Dieu nous a créés, c'est d'aimer Dieu. Si nous connaissons Dieu, nous devons l'aimer. On ne peut pas connaître quelqu'un sans toutefois l'aimer. Donc l'amour doit être notre partage. La Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Dans 1 Corinthiens 13, qui nous dit il y a l'espérance, il y a la foi et il y a l'amour. Mais ce qui est au-dessus de tout ça, c'est l'amour. Donc l'amour gouverne tout. La Bible nous dit que l'amour ne soupçonne rien. L'amour ne s'énerve pas. L'amour ne fait pas des paroles. L'amour même couvre une multitude de péchés. Et aujourd'hui, si Dieu, n'est-ce pas, se patiente, n'est-ce pas, dans la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il nous aime. Et il veut qu'on arrive à la repentance. C'est pourquoi il tarde. Sinon, il peut venir maintenant. Jésus peut venir nous prendre maintenant. Mais il voudrait que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il tarde. C'est par amour qu'il le fait. Ce n'est pas parce qu'il a peur de nous. Ce n'est pas parce qu'il nous craint. Ou bien ce n'est pas parce qu'il a honte de nous. Jésus peut venir aujourd'hui. Il peut venir demain. Alors, je voudrais vous inviter à aimer Dieu. Parce que la Bible nous dit, quand on a posé la question à Jésus-Christ de savoir quel est le plus grand commandement, Jésus a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton être, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Voici le plus grand commandement. Et un autre qui lui est semblant, c'est d'aimer son prochain. Donc c'est important pour nous d'aimer Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, nous n'avons pas notre raison d'être. Nous sommes sur cette terre, non seulement pour connaître Dieu, mais pour aussi l'aimer. Nous devons l'aimer. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Malgré ce que nous sommes, nous nous aimons nous-mêmes. Parce que les gens ont l'habitude de le dire. On dit, mais toi tu n'es pas sérieux. Il dit, oui, je ne suis pas sérieux, mais je m'aime comme ça. Malgré tes défauts, tu dis, tu m'aimes, tu t'aimes comme ça. En plus forte raison, Dieu. Il n'y a pas de défaut en Dieu. Tu dois aimer Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à venir, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Ainsi, tu l'auras connu. Ainsi, tu l'auras aimé. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et rester chez toi sans toutefois avoir une famille spirituelle. Je voudrais t'inviter à accepter Jésus
pour que tu aies une famille spirituelle. Aime Dieu. Aime Dieu, mon frère. Troisièmement, maintenant que nous avons connu Dieu, maintenant que nous connaissons Dieu et que nous aimons Dieu, nous devons nous mettre à son service. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Chroniques 29, 11 que cessez d'être négligent, car vous avez été choisis pour être au service de Dieu, pour vous tenir devant lui et pour lui offrir des parfums. Voici c'est pourquoi Dieu nous a choisis. Voici c'est pourquoi Dieu nous a créés. Voici c'est pourquoi Dieu nous a créés à son image, pour que nous puissions le servir. Nous devons servir Dieu sur tous les plans, même dans le monde séculier. En travaillant même pour un patron, sache que tu travailles pour Dieu. Sache que c'est Dieu qui est ton patron. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3, 23, n'est-ce pas, de faire de tout notre cœur ce que nous faisons, comme si c'était pour Dieu, mais pas comme si c'était pour un homme. Parce que si nous pensons que nous travaillons pour un homme, bien aimé, on va se rétracter. Donc je voudrais t'inviter vraiment à t'élever là où tu travailles. Même si tu es employé, fais mieux ton travail. Fais-le de tout ton cœur. Sacrifie-toi pour ce travail-là. Parce que c'est de ce travail-là que vient ta nourriture. Je voudrais t'inviter à cela. Il y a eu quelqu'un qui m'a dit un jour, il était employé de quelqu'un, il était conducteur de taxi, et il est venu voir le patron. Quand le patron a commencé à lui dire, mais le travail n'a pas été bien aujourd'hui, il a dit, mais écoute, moi je ne suis pas, tu n'es pas mon patron. Je suis venu tout simplement pour t'aider, tu n'es pas mon patron. Donc j'étais là ce jour-là, et j'ai souri, j'ai dit, bon, bien aimé, même si lui n'est pas ton patron, parce que tu trouves qu'il est jeune, même s'il n'est pas ton patron, ton propre ventre est ton patron. Parce que si tu penses que tu es venu l'aider, c'est parce que tu n'as rien à manger à la maison. Et que tes enfants sont tes patrons. Ta femme est ton patron. Parce que tout cela, tu as besoin de les nourrir. Donc c'est tes patrons qui sont là. Si lui n'est pas ton patron, il aura au moins quelqu'un qui est ton patron. Même ton propre ventre est ton patron. Ta maison où tu dors, que tu loues, est ton patron. Parce que si tu ne payes pas, on va te renvoyer. Vous comprenez? On a toujours eu un patron. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de patron. Si Dieu n'est pas ton patron, il y a quelqu'un d'autre qui va être ton patron. Satan, lui, il est toujours prêt. Parce que si tu ne fais rien, lui, il t'occupe. Et il est toujours prêt à t'occuper. Donc, je voudrais t'inviter vraiment à faire le travail de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à son œuvre. Il nous appelle à nous sacrifier pour cela. De la même manière que Christ s'est sacrifié pour nous, en donnant sa vie à la croix, en laissant couler son sang pour notre bien-être, pour notre existence, pour notre vie. C'est de cette même manière que nous devons aussi payer le prix pour que le travail de Dieu soit efficace. Dieu nous envoie en mission, nous sommes en mission sur la terre. Et cette mission que nous avons, c'est ce que nous appelons la grande commission. Et c'est dans cette grande commission que nous travaillons. La mission d'évangélisation. Cela est très primordial. Donc je voulais t'inviter que s'il y a quelqu'un dans ta maison, s'il y a quelqu'un autour de toi, témoigne-lui de Jésus-Christ. Quand tu vas lui témoigner de Jésus, tu auras fait le travail de Dieu. Je voudrais t'inviter que si tu te mets à prier pour ta famille, ou à prier pour tes voisins, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Je voudrais t'inviter à ça et t'encourager dans ce domaine-là. La Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc il y a d'abord notre famille, Jérusalem, mes témoins en Judée et dans toute la Samarie. Donc autour de nous, dans notre nation. Et là où vous êtes, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, en Amérique,
Que ce soit en Afrique, vous êtes en mission et vous devez vous mettre au travail. Nous voudrions vous inviter véritablement à travailler pour le Seigneur. Donc je voudrais véritablement que là où vous êtes en ce moment, que vous mettiez la main sur votre tête pour que je puisse prier pour vous. Mais bien avant que je ne prie, je veux que tu crois en cette parole-là que je viens te dire. Cette parole de ce pourquoi Dieu nous a créés. Il nous a créés pour qu'on le connaisse. Il nous a créés pour qu'on puisse l'aimer. Il nous a créés pour qu'on puisse le servir. Crois en cela. Pour que dès maintenant tu prennes l'engagement de chercher Dieu et de le connaître. De chercher Dieu pour l'aimer. Et de chercher Dieu pour le servir. Il faut garder ça dans ton cœur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Tu viens de nous faire savoir les 3 raisons pour lesquelles que tu nous as créés. Seigneur, je sais que nos bien-aimés qui sont à travers le monde viennent d'écouter ta parole. Je prie que cette parole ait un impact sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir d'ici, à partir, notre Dieu, de cette chair, que la grâce surabonde dans leur vie, que la bénédiction surabonde dans leur vie, que chacun d'eux soit fortifié, et qu'au sortir d'ici, au sortir de cette prière, que leur vie soit transformée. Que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi prennent l'engagement à partir de cette parole pour pouvoir te connaître, pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir te servir. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire sur cette terre si ce n'est de te servir, si ce n'est de t'aimer, si ce n'est de te connaître. Aujourd'hui, nous sommes contents de te connaître, notre Dieu. Et je sais, ceux pour lesquels je suis en train de prier seront aussi contents de te connaître, notre Dieu. Parce que personne ne peut te connaître et rester toujours dans le même état où il était. Si un brigand prend l'engagement de te connaître aujourd'hui, notre Dieu, il sera libéré de cette mauvaise vie. Si un drogué aujourd'hui prend l'engagement de te connaître, je sais que tu es prêt à l'accueillir et à le sauver. Notre Dieu, notre Père, si un prostitué ou une prostituée prend l'engagement à travers cette parole de chercher à te connaître, Seigneur, je sais que tu vas les sauver de la prostitution. Parce que il est de ta volonté que tout le monde soit sauvé. Interviens puissamment dans leur vie. Souviens-toi de ton nom qui est invoqué à partir de cet instant sur leur vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu les bénisses. Je prie que tu les renouvelles. Que tu leur fasses des surprises agréables. Afin qu'ils rendent témoignage. Et dans leur maison et autour d'eux. Chez leurs voisins. Dans le quartier où ils vivent. Dans la commune où ils vivent. Notre Dieu, dans la campagne où ils vivent. Seigneur, souviens-toi d'eux. Parce que tu ne veux pas que personne sur cette terre périsse. Parce que tu veux que tout le monde soit sauvé. Je voudrais véritablement que ta main de Dieu, ta main qui n'est pas courte pour sauver, soit sur la vie de ces bien-aimés. Soit sur la vie de ces bien-aimés. Soit sur la vie de ces bien-aimés. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de sorcellerie sur leur vie. La sorcellerie venant de leurs parents paternels ou maternels. À partir de cet instant où je suis en train de prier, que l'esprit de sorcellerie soit brisé dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés là où ils ont été attachés. Qu'ils soient, notre Dieu éternel, couverts du sang de Jésus-Christ. Afin que toutes les chaînes tombent et que le feu de l'esprit consume les œuvres des ténèbres dans leur vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur,
Je sais qu'il y a des hommes d'affaires qui m'écoutent aussi, qui me regardent aussi. Ils ont eu des affaires bloquées. Mais à l'instant où ils ont écouté ta parole, j'ai pris que leurs affaires soient débloquées au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils rendent témoignage qu'après la prédication de cet homme de Dieu, Dieu nous a visités. Je prie que tu les visites, cher Saint-Esprit, que tu les visites d'une manière ou d'une autre, parce que tu sais comment tu vas les visiter, afin qu'ils renoncent, notre Dieu, à leur vie ancienne, pour pouvoir s'attacher à la nouvelle vie que tu es. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, parce que je suis fier de parler de ta part. Parce que moi, je sais d'où je viens, je sais où tu m'as enlevé, et je sais où tu m'amènes. C'est pourquoi tu as mis ces paroles dans ma bouche, pour que je puisse parler, notre Dieu, à travers, notre Dieu, cette télévision, pour pouvoir communiquer ta sagesse, communiquer le message, communiquer le règlement de ta parole dans la vie et dans l'esprit de ces personnes. Interviens puissamment et glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie ton nom dans leur vie. Parce que j'ai la certitude que tu agiras. J'ai la certitude que tu manifesteras ta gloire. J'ai la certitude, notre Dieu, parce que tu n'as jamais changé. Ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Et tu peux encore faire plus que ce que tu avais fait. Manifeste ta grâce dans leur vie et agis puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris que là où il y a une maladie, quelque part dans le corps de quelqu'un qui m'écoute, dans le corps de quelqu'un qui me regarde, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu visite maintenant et fasse disparaître tout ce qui est mal que cette personne ressent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce, notre Dieu, et guéris-les. Guéris-les de tous les maux. Même ceux qui sont atteints des maladies soi-disant incurables. Notre Dieu, notre Père, il n'y a pas de maladie incurable. Parce que tu guéris toujours. Et rien ne t'est impossible. Les gens peuvent donner des noms à des maladies en disant que c'est des maladies incurables. Mais toi, Dieu, rien ne t'est impossible. C'est pourquoi par l'onction et par l'autorité que tu m'as conférée, j'ordonne à toutes ces maladies de libérer les corps immédiatement. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit de cancer, tu libères les vies au nom de Jésus. L'esprit du sida, tu libères les vies au nom de Jésus-Christ. Les gens disent souvent, ils rendent témoignage qu'ils n'ont jamais vu Dieu délivrer un sidéen. Seigneur, moi j'en ai vu. Et je sais que ce que tu es en train de mettre dans ma bouche, notre Dieu va avoir son effet sur la vie de ces personnes qui m'écoutent, qui sont malades de cette maladie. Merci parce que tu les délivres maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as permis que je sois à cette chair aujourd'hui, c'est parce que il y a une grâce particulière que tu vas accorder à ces personnes. Comme cette femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a parcouru les médecins, qu'elle a parcouru les féticheurs. Elle a donné tous ses biens, tout son argent. Notre Dieu n'a pas reçu de guérison. Mais lorsqu'elle a entendu parler de toi, elle a jeté la honte, Seigneur notre Dieu. Elle a jeté la honte. Elle est sortie de sa maison. Elle est allée pour pouvoir toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Elle s'est dit dans son cœur, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle l'a fait avec beaucoup d'obstacles. Jésus était entouré d'une foule, mais elle a trouvé un chemin pour pouvoir aller toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Et la Bible dit à l'instant même, elle fut guérie. Et je sais que tu le feras pour ces personnes qui m'écoutent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es fidèle. Et quand tu commences une chose, tu l'achèves. Ce n'est pas en vain que tu m'as envoyé livrer ce message. Que c'est pourquoi Dieu nous a créés. Parce que si nous te connaissons, nous allons sortir de ces entraves-là. Notre Dieu, c'est pourquoi je voudrais que tu touches tous ces bien-aimés qui m'ont écouté. Seigneur, touche leur cœur. Par ton esprit. Parce que tu as dit, nul ne vient à moi sans que le Père ne l'attire. C'est toi, Saint-Esprit. Tu étais au commencement et tu seras toujours à la fin. Touche-les maintenant, afin qu'ils viennent à Jésus
pour le salut de leur âme, pour la guérison de leur âme, pour la guérison de leur corps, pour la délivrance de leur esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que je sais que tu le fais et tu n'as jamais échoué. Merci de ce que tu sauves ton peuple, de ce que tu sauves tes enfants qui écoutent cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que nous allons nous revoir bientôt. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.